Bonsoir, nous sommes le 11 décembre, bienvenue pour le 7-8, 1h pour faire le point sur l'actualité locale de Versailles à Saint-Quentin en Yvelines. En direct à partir de 18h, des commerçants en colère contre la hausse de leurs impôts. Ils manifestaient à Saint-Quentin en Yvelines en fin d'après-midi. Vous découvrirez les images dans un instant lors du sommaire de cette édition. Mais tout d'abord, bonsoir à Valérie Auribeau. La chronique de l'environnement, comme chaque mercredi, ce sera dans une demi-heure à peu près. Oui, et nous recevrons la nouvelle directrice de l'OVSQ, l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin, qui nous parlera de ces thèmes de recherche, notamment la perturbation de la couche d'ozone, mais aussi du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ce sera le thème de la chronique de l'environnement à suivre d'ici une demi-heure. Les titres en images à présent, les sujets à retrouver au cours de cette édition du 11 décembre. La colère des petits commerçants et chefs d'entreprise de PME contre la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Ils ont manifesté ce mardi après-midi devant la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en plateau de représentants. Nous donnerons plus d'explications. L'association HF Prévention intervient dans la lutte contre le sida. Nous vous proposons de découvrir le travail de ses salariés et bénévoles sur un lieu de sexe, comme cela s'appelle. C'est en forêt de plaisir. Chaque jour, entre 100 et 150 personnes fréquentent cet endroit. Un chemin de la laïcité inauguré à Guyancourt après le rond-point des droits de l'homme, la rue de la Liberté et la place de la Fraternité. Tout cela semblait bien logique. Et puis les journalistes de TV Fil 78 osent tout. Anthony Rech, vous l'avez reconnu, notre journaliste sportif a testé pour vous le taekwondo au sein du TKD 78. Nous avons suivi ses premiers pas en kimono et en ceinture blanche. On débute donc cette édition par la colère des entrepreneurs. Ils s'indignent des taxes dont ils doivent s'acquitter d'ici au 15 décembre, des taxes qui ont beaucoup augmenté, on va en parler. Deux invités donc sur ce plateau. Tout d'abord, Jacques Ampillet, bonsoir. Vous êtes le vice-président de la CGPME. Vous avez manifesté cet après-midi, tout comme Laurent Wroblewski. Bonsoir à vous. Et excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous êtes président d'Acteurs économiques à Magny. Vous êtes chef d'entreprise vous-même, président de cette toute jeune association qui s'est montée pour justement défendre vos intérêts et ceux de vos confrères face à la cotisation financière des entreprises. Une taxe qui, depuis 2010, remplace en partie la taxe professionnelle. Elle a fortement augmenté cette année. Vous avez manifesté à Saint-Quentin en Yvelines. On regarde les explications, le reportage d'Alice Gastine et de Patrick Jacques de Dixmude et vous nous expliquerez les raisons de vos colères plus en détail juste après. Ils sont venus alerter les pouvoirs publics. Face à l'augmentation de la cotisation foncière des entreprises, des entrepreneurs se sont mobilisés ce mardi devant le siège de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, à Trappes. Ils demandent que soit recalculé cet impôt fixé par les collectivités territoriales et qui remplace la taxe professionnelle. Vous avez par exemple une petite entreprise, un commerce qui nous signale qu'il passe de environ 500 € à quelque chose à 4 000 € par exemple, des choses comme ça. Donc ce qui est dans un budget d'une toute petite TPE de cette nature, quelque chose d'extrêmement pénalisant. La Confédération générale des PME est à l'initiative du rassemblement. Le but de la mobilisation, obtenir le retour au montant de 2011. À une heure où on parle beaucoup de la compétitivité des entreprises, qui est effectivement le sujet central dans la gestion de nos entreprises et d'un point de vue de notre économie, il est évident qu'un tel impôt, dont la hauteur aujourd'hui est très variable suivant les entreprises, dont nous avons nous-mêmes du mal à comprendre quelles sont les clés de calcul, augmenter de 20% pour les plus petits jusqu'à 500-600% pour les plus grosses augmentations, c'est quelque chose d'extrêmement pénalisant pour les entreprises. Donc il est bien évident que nous ne pouvons que demander le retour à 2011. Du côté de l'agglomération, on cherche une solution pour calmer la fronde. On est bien conscient que pour certaines entreprises, petites entreprises en difficulté, ça pose problème de devoir découvrir cette application de la taxe professionnelle de cette façon-là. C'est pour ça qu'on a pris une délibération que le gouvernement nous permet de prendre pour revoir cette application de cette nouvelle taxe TSF sur les petites entreprises. Cette délibération prévoit que les entreprises auront jusqu'au 15 décembre pour s'acquitter du même montant que celui payé en 2011. Les conditions de paiement seront définies lors du vote du budget de l'agglomération, mardi 18 décembre. En fin d'après-midi, ce mardi, les entrepreneurs ont été reçus en délégation par le président de la communauté d'agglomération. Et nous avons donc en plateau le vice-président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, également le président de l'association, d'une association d'entrepreneurs à Magny-les-Hameaux. Vous étiez sur cette manifestation, on l'a entendu à la fin du reportage. Vous avez été reçu par la communauté d'agglomération. Comment se sont passés les échanges ?
On a réussi effectivement à obtenir une discussion, j'allais dire, assez ouverte avec le président de la CASCI, M. Cadalbert. Ça nous a permis d'arriver à faire évoluer un petit peu les informations que l'on avait, parce que jusqu'à présent, c'était extrêmement flou. Il était question de faire éventuellement une baisse sensible. Très honnêtement, au niveau des commerçants, des artisans, des entrepreneurs, baisse sensible, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on a le curseur qui a été mis par la communauté d'agglo à 6 000 €, en sachant que la base que nous avions l'année dernière était de 1 000, ça nous fait une augmentation extrêmement importante. Alors, enfin, concrètement, 1093. vous êtes chef d'entreprise également. Concrètement, cette taxe représente quoi pour vous cette année par rapport à l'année dernière? Alors, très simple, le chiffre va être donné. L'année dernière, cela représentait 307 €. Cette année, cela représente 1 694 €. J'allais dire une augmentation non négligeable, c'est le moins que l'on puisse dire. Et bon, certes, je suis touché, mais l'ensemble des commerçants, des artisans, des petites entreprises, des indépendants sont touchés. Et c'est la raison qui nous a fait nous réunir déjà courant de semaine dernière pour essayer de monter en association, ce qui est fait. Nous avons fait une assemblée constituante, ce qui nous a permis de créer cette association dont je me retrouve président aujourd'hui. Et de fait, nous avons généré ce rassemblement, dirons-nous, pour essayer de pouvoir convaincre et de converser avec M. Cadalbert et essayer de les faire revenir à la raison. Vous êtes satisfait des échanges qui ont eu lieu cet après-midi, en toute fin d'après-midi, il y a quelques heures? Oui, on peut dire qu'il y a un progrès dans les échanges. D'abord par ce fait qu'il y ait des échanges, tout simplement. C'est une première chose. La deuxième chose, je pense que le président Cadalbert a pris conscience, je dirais, du niveau de mobilisation et de réaction des chefs d'entreprise. Parce que aujourd'hui, ça touche toutes les entreprises. Ce n'est pas uniquement les commerçants ou les indépendants, mais l'ensemble des entreprises sont touchées. Alors, sur 5 000 entreprises du bassin de la CASCI, ça fait quand même énormément de monde. Et ce qui est aujourd'hui pour nous difficile à concevoir et à admettre, c'est qu'on est tous chefs d'entreprise dans une situation plus ou moins délicate en ce moment, parce qu'en fait, les marges sont plus réduites qu'avant. C'est le grand mot de la compétitivité, tout le monde en parle en ce moment. Donc, nous ne comprendrions pas, et les chefs d'entreprise ne comprennent pas, qu'ils entendent, lorsqu'ils allument leur télévision ou lisent le journal, tous les grands titres sur la compétitivité des entreprises et sur un impôt en particulier, avoir des augmentations qui, pour certaines, sont énormes, sont hallucinantes. Alors, l'augmentation en termes de pourcentage, c'est véritablement important, mais passer par exemple entre 400 et 2000 € à peu près aujourd'hui, c'est ce que vous allez payer. Tout à passer fait. de 400 à 2000, ça remet en cause la viabilité, la stabilité, la pérennité d'une entreprise? Alors, pour certaines entreprises, il est clair que c'est absorbable, mais c'est loin d'être la majorité. Je peux donner un exemple concret également j'allais dire, d'une personne que nous avons, qui a monté sa société pas plus tard que l'année dernière, en cours d'année, qui a fait 20 000 € de chiffre d'affaires et qui est taxé aujourd'hui à plus de 600 €, en sachant que 20 000 € de chiffre d'affaires, on ne parle pas de bénéfice net. Dans le chiffre d'affaires de 20 000 €, il y a effectivement le RSI à payer, il y a également, j'allais dire, toutes les charges complémentaires, il y a les impôts également sur la société. Donc il reste très peu pour vivre à la personne, et cette personne se retrouve en plus avec un impôt supplémentaire qui est extrêmement élevé au regard du bénéfice. À la CGPME, vous avez fait ce constat également? Oui, nous avons fait ce constat, effectivement, qui est un constat national, et pour ce qui nous concerne, un constat départemental. Il est clair qu'aujourd'hui, ce supplément d'impôt qui nous est demandé est quelque chose de très pénalisant par les entreprises qui, je le disais à l'instant, ont souvent des trésoreries qui sont des trésoreries assez limites. Et si on rajoute une petite goutte d'eau, et encore une petite goutte d'eau, à la sortie, ça peut faire des ruisseaux qui peuvent mettre en danger les entreprises. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'autant plus que comme on fonctionne avec des constantes de temps qui sont quand même relativement courtes dans les entreprises, il est évident que la prévision la prévision de trésorerie, les prévisionnels, les modèles économiques, mais également les prévisionnels de trésorerie sont malmenés par ces augmentations d'imposition. Si on revient un petit peu en arrière, 5 novembre 2009, le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui annonce la fin de la taxe professionnelle, remplacée par la contribution économique territoriale, avec 2 impôts, la CFE dont on parle actuellement, et puis une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ce qui pose problème, c'est la CFE. Elle est basée sur les biens soumis à la taxe foncière. Elle est due dans chacune des communes ou agglomérations où se trouvent des locaux pour l'entreprise. Les communes ou les agglomérations votent le taux, justement. En quoi cet impôt est injuste aujourd'hui ?
Ben, aujourd'hui, et pourquoi une telle augmentation? Les chefs d'entreprise, en général, je dirais totalement, les chefs d'entreprise participent à la richesse notamment de la CASKI, mais d'une manière générale à tout ce qui est aujourd'hui des besoins de l'administration et de l'État. La question n'est pas là. La question est aujourd'hui que, en fait, cette modification légale, effectivement, a bouleversé la donne. Nous ne comprenons pas aujourd'hui les assiettes et les modes de cotisation, de calcul, et surtout, je dirais, le fait de baser un impôt sur autre chose que ce qui est aujourd'hui, je dirais, le rendement des entreprises, c'est-à-dire les bénéfices des entreprises, est quelque chose qui ne nous semble pas juste. Mais aujourd'hui, si on revenait par exemple à la taxe professionnelle telle qu'elle existait avant en 2009, vous payeriez plus ou moins qu'aujourd'hui? Moins. Beaucoup moins. La taxe professionnelle pesait moins Ouais. lourd pour vos entreprises respectives. Oui, oui. Même Très si clairement. effectivement, au niveau de la CASKI, il nous a été dit que cela représentait en général une baisse d'environ 80%. Mais la réalité est tout autre. Et c'est assez surprenant que lorsque l'on discute avec des entreprises, les chiffres qui nous sont donnés par ces entrepreneurs, par ces artisans, par ces indépendants, ne correspondent pas du tout à ce qui ressort des chiffres annoncés par la CASKI. Donc effectivement, il y a une dichotomie entre les deux. Et j'ai tendance plus à m'intéresser à la réalité du terrain qui, elle, ne se contente pas de chiffres qui sont, j'allais dire, sortis d'on ne sait où. Donc la solution aujourd'hui qui est proposée, c'est de payer d'ici au 15 décembre, c'est la date qui a été fixée légalement pour s'acquitter de cet impôt, c'est de payer la même somme qu'en 2011. La suite sera échonnée tout au long des prochains mois. C'est ce qui semblerait pouvoir être une solution. Est-ce que ça ne vous satisfait pas? Parce que ce que vous souhaitez, c'est la réduction pure et simple de cet impôt. Le président Cadalbert a clairement annoncé aujourd'hui, il va, je crois, faire un communiqué de presse complémentaire par rapport à ça, que les entreprises paieront au 15 décembre ce qu'elles payaient l'année dernière. Reste maintenant le différentiel, qui peut être très important, comme nous venons de le signaler. Là, la discussion est engagée. Nous, de notre côté, nous disons très clairement que c'est une décision politique de la CASKI. Il y a bien sûr un environnement légal, il y a eu des modifications de loi, il y a eu ce qui s'est passé ces dernières années, mais très clairement aujourd'hui, le conseil d'agglomération est maître des décisions qu'il peut prendre en matière de pourcentage. Et vous leur demandez de baisser, de revenir sur le taux, de le recalculer et que vous payiez moins, tout simplement. Comme l'amendement qui a été voté au Sénat tout récemment permet justement aux agglomérations et aux communes de revoter ce taux si elles le souhaitent. Voilà, si elles le souhaitent, à nouveau de délibérer sur la question et donc de revenir à l'état initial, je dirais. Et si jamais vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, nouvelle mobilisation? Vous étiez une quarantaine, cinquantaine cet après-midi à Saint-Quentin-en-Yvelines dans les rues? Oui, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il a fallu organiser cela très très rapidement, d'autant plus que nous avions une inquiétude, c'est le fait que nous avons les impôts à payer au 15 décembre, donc ça nous laissait très très peu de délai devant nous. Il est vrai que là on a une réunion qui est prévue, non pas entre nous, mais au niveau de la CASKI pour le 20 décembre, et nous aurons effectivement l'occasion de pouvoir réintervenir si nécessaire. Dans l'immédiat, le président donc, de la CASKI, M. Cadalbert, s'est engagé à titre personnel à essayer de faire revenir le taux de la CFE, tout du moins la base de calcul qui était montée au niveau de 6 000, alors que l'année dernière, encore une fois, nous étions à 1 093. Je prends mon exemple personnel, mais qui s'applique à beaucoup d'entreprises. Il s'est engagé à le faire revenir à la moyenne des Yvelines et il nous a indiqué que cela représentait un niveau de 2 000. Donc déjà, nous aurions fait un très grand pas en avant. Pas nécessairement ce que nous recherchons tous, je veux dire les uns les autres, mais au moins déjà un grand pas serait franchi. Et effectivement, il nous a assuré avoir contacté donc l'hôtel des impôts pour indiquer justement qu'il souhaitait que seul l'équivalent de la CFE qui avait été payée l'année dernière soit à payer pour le 15 décembre et le reste à payer serait à prévoir une fois que la décision de la CASKI serait définitive. On verra comment évoluera ce dossier dans les prochaines semaines. Ce sera très rapide puisqu'il faut bien évidemment s'acquitter de cet impôt. Forcément, il y a toujours un délai légal. Merci à vous deux d'être venus nous expliquer vos revendications et vous restez mobilisés, vous nous l'avez dit, éventuellement d'autres manifestations à suivre pour obtenir cet allègement de la cotisation financière des entreprises. Un chemin de la laïcité inauguré à Guyancourt après le rond-point des droits de l'homme, la rue de la Liberté, la place de la Fraternité. Tout cela semble bien logique. Reportage. 1 kilomètre de laïcité inauguré à Guyancourt. Le chemin pédestre, jusqu'alors sans appellation, a profité de la journée nationale de la laïcité pour se faire un nom. Le 9 décembre, c'est la date anniversaire de la loi sur la séparation des églises et de l'État. Mais c'est aussi la date qui a été choisie par le Sénat
et le texte de loi va maintenant aller à l'Assemblée pour faire de cette date, le 9 décembre, la journée nationale de la laïcité. Un véritable symbole pour la ville de Guyancourt qui dispose déjà d'un rond-point des droits de l'homme, d'une rue de la liberté et d'une place de la fraternité. Chemin parce que, vous savez, la laïcité, c'est une conquête. Ce sont bien sûr des valeurs, celles de liberté de conscience et celle de vivre ensemble, mais c'est aussi une conquête. Et le chemin représente bien cette image de conquête. Le chemin de la laïcité permet de se balader entre le quartier des Garennes et celui des Saules, tout près des bâtiments universitaires Vauban et d'Alembert.